6h51, c'est bon à savoir, les bitcoins font un carton actuellement. Nous en avons parlé avec Eric Revel hier. Mais attention aux arnaques. Alexandre Lazareg, avocat spécialiste du droit numérique, est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, il y a plus de 2000 personnes par exemple qui viennent de déposer plainte là, ces derniers mois à Paris contre une plateforme qui a totalement disparu des radars. D'abord, on rappelle ce qu'est la crypto-monnaie et comment ça fonctionne peut-être cet investissement sur ce genre de plateforme. Bah écoutez, on va dire que en tout cas ce type de plateforme ne repose absolument sur rien, donc c'est un peu particulier de parler de véritables investissements sur des bitcoins, mais les bitcoins c'est une monnaie qu'on pourrait qualifier d'électronique et qui repose sur l'absence d'intermédiaires, par exemple des banques, des institutions financières. Donc vous investissez dans ce qu'on pourrait qualifier des valeurs, et puis ces valeurs sont numérotées et ces numéros ne peuvent pas disparaître. Ils sont inscrits dans ce que l'on appelle une blockchain. Vous êtes assuré donc du caractère propriétaire de ces valeurs et ensuite eh bien il y a de la spéculation, vous pouvez les revendre, donc c'est un investissement d'une certaine manière sur de la monnaie et voilà un petit peu le principe de cette monnaie. Oui, c'est ça. Mais alors est-ce qu'on peut détecter à l'avance ou anticiper ce genre d'arnaques comme qui ont tendance à se multiplier là? Alors là, la question est difficile parce que sur le papier, évidemment que oui, vous avez tout un tas de faisceaux d'indices qui vous permettent, qui révèlent, je dirais clairement que nous sommes face à une mise en scène, ce qu'on pourrait qualifier en droit pénal d'escroquerie et qui n'a rien à voir avec une société d'investissement sur un marché financier. Mais lorsque vous êtes dans une situation particulière, vous êtes vulnérable, vous avez envie de gagner de l'argent, vous avez envie d'investir et d'épargner, vous avez des biais cognitifs qui vous aveuglent d'une certaine manière, même vis-à-vis de l'évidence. Oui, donc pour répondre tout à fait concrètement à votre question, cette institution, si vous voulez, d'abord était domiciliée dans des îles, vous savez, tout à fait paradisiaques et assez obscures, alors que il faut faire très attention à investir dans des sociétés qui sont sur le territoire national ou au moins sur le territoire de l'Union européenne, parce que vous êtes assuré qu'elles sont soumises à des obligations légales et des autorités de régulation, comme en France l'autorité de marché financier, qui contrôle tout cela et qui permet le cas échéant d'engager la responsabilité de ceux qui commettraient des manquements. Et puis il y a un indice assez précieux qu'on voit poindre depuis un certain nombre d'années dans ce type de plateforme, c'est ce qu'on appelle le marketing de réseau. C'est-à-dire que vous êtes aussi rémunéré parce que vous auriez sollicité d'autres personnes de votre entourage, vous les auriez poussés à l'affiliation et en contrepartie de quoi vous seriez aussi rémunéré pour cela. En une sorte de parrain, de partenaire, vous ferez la promotion de la plateforme. Les fameuses chaînes, quoi, bien sûr. Et ça, c'est dangereux quand il y a ça. Ah mais ça, si vous voulez, c'est un indice tout à fait évident, parce qu'en fait, l'affiliation et la rémunération par l'affiliation devient peut-être plus importante que le gain que vous pourriez recevoir dans le cadre d'une spéculation sur un marché financier. Et c'est ce qu'on appelle en droit de commerce français l'effet boule de neige, qui est tout à fait illégal et qui est un indice tout à fait important pour mesurer le caractère frauduleux de la plateforme. Bon, là, en l'occurrence, il s'agissait d'Omega Pro. C'est ça qui est sur une liste noire. Merci Alexandre Lazareg de nous avoir éclairé. Attention, donc le Bitcoin cartonne en ce moment, mais attention aux arnaques. Prenez toutes vos précautions, comme Alexandre Lazareg, spécialiste en droit numérique, vient de vous le dire.